Salut tout le monde, Maxime Tardif, courtier immobilier. Avant d'aller plus loin, s'il vous plaît, allez vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait. Je suis vraiment excité de faire cette vidéo-là aujourd'hui. J'aime ça parler d'immobilier, mais de choses aussi qui font partie de l'actualité. Et ce qui a retenu mon attention cette semaine, je vous le dis tout de suite, c'est la dame, la maman, qui a décidé de faire un pied de nez au locataire qui a tenu en otage son duplex qu'elle avait acheté. Puis elle a dit, moi j'installe une roulotte devant la maison, je m'installe là avec mes enfants pour que le monde sache qu'on m'empêche de rentrer dans mon duplex et que je montre à mes enfants c'est quoi se tenir debout. Donc je vous parle de ça aujourd'hui. Merci d'être là. Donc voilà, moi ça m'a vraiment touché cette affaire-là. Je me disais, hey, quel courage de cette madame-là qui se dit, écoute, c'est pas un locataire qui refuse de me laisser habiter dans mon bloc. C'est pas ça qui va me faire peur dans la vie. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais m'installer. Puis ce qu'elle explique dans sa vidéo, vous irez la voir, elle est assez virale sur TikTok. J'ai fait une petite vidéo sur TikTok pour expliquer le contexte puis ma réponse à ça. Mais je trouvais que ça méritait un peu plus de profondeur. Vous allez voir, j'ai même retracé la propriété que cette madame-là a achetée. Et je fais des calculs pour démontrer ce que ça lui coûte présentement à cette dame-là pour rester dans sa roulotte avec un scénario optimiste. Et on le s'entend qu'elle le dit dans une de ses vidéos, cette dame-là est enseignante. Donc, c'est pas quelqu'un qui est archi riche. Elle est arrivée ici il n'y a pas tellement longtemps au Québec. Elle a acheté l'immeuble pour habiter, pour loger sa famille et elle-même et ses enfants. Donc, c'est extraordinaire ce qu'elle essaye de faire. C'est un peu le rêve américain, hein? D'arriver d'un autre pays, s'installer ici à Montréal, réussir à acheter un bloc, réussir à loger sa famille. Puis là, hein, le TAL puis un locataire la freine de faire ce qu'elle veut faire. On va se le dire, le TAL, là, c'est, je vais vous dire l'affaire, quand quelqu'un achète un bloc, veut l'occuper pour lui-même, mais semble que ça ne devrait pas être aussi compliqué d'avoir accès à son immeuble. Ça, c'est moi. Je ne réinventerai pas les lois aujourd'hui, ça c'est sûr, mais ça, c'est mon opinion par rapport à ça. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'ai juste pris quelques notes pour être bien sûr de tout adresser avec vous. La reprise de logement. OK? Là, dans une autre vidéo, je vais traiter des locataires qui sont protégés avec la loi. Puis je n'ai déjà parlé dans une autre vidéo. En passant, ne vous commencez pas à vous fier sur une déclaration du vendeur pour vous assurer que vous avez le droit de le reprendre ou pas. La déclaration du vendeur utilisée par les courtiers immobiliers présentement mène à des incompréhensions, mène à des erreurs parce que c'est écrit que le locataire a-t-il plus de 70 ans? C'est pas plus de 70 ans, c'est plus de 65 ans. Donc, c'est à partir de 65 ans maintenant que la loi protège ce locataire-là. Donc, soyez très prudents. Maintenant, la règle de base que les gens confondent encore beaucoup, comme il est le cas de cette dame-là, elle ne l'a pas, est pas confuse par rapport à ça, mais je le vois encore, OK? Cette dame-là veut reprendre un premier logement pour elle-même et ses enfants. C'est vrai, j'en suis convaincu, elle a le droit. Il faut faire la demande, envoyer un avis au locataire 6 mois avant la fin du bail, comme quoi on veut reprendre son logement. Techniquement, elle peut le faire. Deuxièmement, on peut reprendre pour ascendant-descendant. Donc, évidemment, on peut reprendre pour des parents ou des enfants. Pour ton enfant de 5 ans, ton enfant majeur. Donc, ce qu'on veut, tu peux reprendre pour tes parents. C'est ce qu'elle veut faire, elle veut mettre ses parents en haut. Extraordinaire, je trouve ça vraiment louable ce qu'elle veut faire aussi. Techniquement, elle a le droit. C'est pas la première fois que j'entends parler que le TAL, parce qu'on s'entend que communément, typiquement, les loyers au Québec vont de 30 juin, 1er juillet, dans beaucoup de cas encore, et il me semble qu'il devrait mettre la pédale dans le fond pour écouter ces dossiers-là, parce que cette dame-là, elle ne va pas soutenir 2 logements en attendant d'avoir une réponse. Elle a donné sa notice au propriétaire qui, là où elle était propriétaire, comme tout cas, elle va devenir propriétaire elle-même, et elle va occuper son bloc en juillet, puis elle n'avait aucune raison de croire que ça n'arriverait pas. Comme de malheur, ça arrive, puis en passant, elle n'a pas encore sa réponse. Puis deuxièmement, si les locataires décident d'appeler ça en appel, ça peut traîner encore. Ce qui m'horripile un peu dans ce dossier-là également, c'est que les locataires qui sont en place refusent de connecter Madame à l'eau parce qu'elle a une roulotte, elle peut se connecter à l'eau, puis ils refusent de connecter à l'électricité. On s'entend qu'en tant qu'individu, en tant qu'être humain, tu as un devoir empathique envers une dame et ses enfants. Dire, écoute, on a des différends ensemble, mais je pense que on devrait s'accorder pour dire que je vais te brancher au service pour que minimalement tu puisses vivre, pas juste survivre dans cette roulotte-là, puis avoir de l'air climatisé pour tes enfants, parce qu'il fait chaud à Montréal présentement. Mais ça me semble c'est le minimum. Mais ça, c'est juste mon opinion. Fait que voilà. Fait que les règles
on en a parlé, on a parlé de cette situation-là, mais au-delà de ça, je vais vous présenter à l'écran maintenant le duplex que cette dame-là a acheté, puis je vais juste sortir la fiche qu'on va analyser ensemble pour vous montrer exactement ce que c'est. Je n'ai pas mis l'adresse, OK, pour garder la confidentialité de la dame. C'est pas dit que je n'irai pas y rendre visite pour lui donner mon support en passant. Je pense que je vais le faire cette semaine. Donc, ce qu'elle a acheté, vous le voyez à l'écran, ce qui est intéressant, elle a fait vraiment un bon achat, elle a payé autour de 650 000 ce duplex-là dans Huntsic. Je pense Huntsic Cartierville qu'elle a acheté. Comment j'ai retrouvé l'adresse de la propriété? C'est que la vidéo de Urbania qu'ils ont fait, c'est que tu vois très bien, elle dit dans son reportage, la dame est dans Huntsic. J'ai dit, OK, parfait. Je suis allé chercher toutes les ventes depuis la dernière année dans Huntsic, avec un garage. J'avais remarqué qu'il y avait un garage aussi. Puis là, la typologie, on voyait qu'il y a des fenêtres horizontales, verticales, c'est-à-dire qui étaient très particulières. Ça a pris 3 minutes, j'ai trouvé la propriété. Ce qui est intéressant, puis la dame a fait un bon achat, c'est un duplex avec un bachelor, OK? Donc, il y a un troisième revenu qui est le sous-sol. Fait elle va loger sa famille elle-même, puis elle va avoir un revenu supplémentaire. Je pense que c'est un très, très bon choix. Les locataires en question qui subissent, dis-je, la reprise de logement payent 1030 et dans un autre cas 925 $. Celui au sous-sol, le A, c'est pas un gros revenu, c'est 640 et il y a bien des chances que ça soit loué. C'est pas écrit sur le listing, mais il y a bien des chances que ce soit loué chauffé, éclairé, parce que généralement, ces duplex avec bachelor-là sont branchés sur le même compteur que le propriétaire occupant au rez-de-chaussée. Fait que peut-être que c'est un revenu qui va être moins intéressant que le 640, mais c'est tout de même un troisième revenu qu'elle a. Quand tu fais le calcul, j'ai calculé que dans le meilleur des cas, cette dame-là a acheté avec 20% de mise de fonds. OK? Et là, je vais vous sortir la mathématique que j'ai faite par rapport à ça. Elle a acheté avec 20% de mise de fonds. Je vous sors ça dans un petit instant. OK, voici. Donc, le prix exact qu'elle a payé, c'est 664 000, qu'elle a mis 20% de mise de fonds, qui est 132 800. Une hypothèque de 531 200. Un taux de jour, et le paiement hypothécaire est 2875 pour cette dame-là. OK? Avec l'immeuble tout loué présentement. Son coût par mois, ça lui coûte, juste un petit instant, là, juste pour ne pas vous dire n'importe quoi. Je l'ai sorti tantôt, puis c'était vraiment ça, 20% de mise de fonds, puis paiement hypothécaire 2875, taxes, assurance. L'immeuble lui coûte 3410 par mois. OK? Ça lui coûte, pour soutenir l'immeuble, pendant qu'elle n'y est pas, pendant que c'est loué, pendant que c'est locataire, la tienne, entre parenthèses en otage, ça coûte 815 $. C'est 815 $ que ça lui coûte pour rester dans sa roulotte dans le driveway. Alors qu'elle n'a pas de service électrique et elle n'a pas l'eau, parce que les locataires refusent de l'aider dans ce cas-là. Fait que vous voyez, le sacrifice que cette mère-là a fait, c'est extrêmement impressionnant parce qu'elle montre à ses enfants, je me tiens de botte, je m'installe là, ça me coûte de l'argent, mais je vais finir par arriver à mes fins. Maintenant, si on s'arrête au cas du locataire, qui a sauvé quand même de l'argent pendant plusieurs années, parce qu'on s'entend qu'il a payé disons-le, un petit loyer, hein, c'est un loyer à prix modique, il a sauvé, mettons qu'il a sauvé plusieurs dizaines de milliers par année. Quand l'immeuble s'est mis à vendre, c'est ce que je dis dans ma vidéo aussi, il aurait pu très bien l'acheter, cet immeuble-là, pour protéger sa situation puis ne pas se faire évincer. Okay? Puis on l'a vu sur caméra, bon, il n'a pas l'air dans une situation périlleuse parce qu'il y a une grande télévision sur le mur, sa femme parle, ça a l'air du monde quand même relativement normaux. Ben, il aurait pu l'acheter, cet immeuble-là, puis protéger sa situation, puis il ne serait pas dans cette situation-là aujourd'hui. Puis moi, ça m'est arrivé souvent dans ma carrière d'arriver prendre un immeuble à vendre. Puis encore l'an passé, je vous le raconte parce que je pense que c'est intéressant. Des locataires, je prends un immeuble à vendre, des locataires, un jeune couple, ils ne connaissent pas beaucoup l'immobilier, puis ils sont bien chez eux, puis je vois qu'ils sont installés, puis je leur dis, écoutez, ça ne vous tente pas de l'acheter? Fait qu'il a dit, ben oui, on y pense, mais on ne connaît pas trop ça, puis on ne sait pas trop comment s'y prendre, puis fait que je les ai pris un peu sur mon aile, j'ai référé à un courtier hypothécaire, ils ont regardé ça, ils ont dit, écoute, ça marche la mathématique, Maxime, puis moi, je disais à mon vendeur, écoute, tu as les clients. Parfait, ils sont intéressés à l'acheter ton bloc, ils le connaissent, ils veulent rester là.
Ça leur donne une opportunité pour commencer en immobilier. Puis ces gens-là l'ont acheté. Évidemment que ça leur coûtait un peu plus cher qu'être locataire. Ben oui, c'est ça être propriétaire, avoir un actif immobilier. Mais je les croise encore la semaine passée, puis elle promenait son chien, la jeune acheteur, puis elle me dit Maxime, on est vraiment, vraiment content d'avoir fait ce move-là. Donc, je pense que si tu ne prends pas l'opportunité en tant que locataire, puis que tu as les moyens, tu ne prends pas l'opportunité d'acheter l'immeuble qui est là, qui est disponible, tu ne peux pas tenir quelqu'un d'autre en otage parce que toi, tu veux rester là, je pense. Ça, c'est point de vue moral. Puis encore une fois, quand on dit que le propriétaire est en plein droit de l'occuper, pourquoi freiner ça? Pourquoi pas commencer à engager une démarche pour se trouver une propriété et se loger soi-même avant le 1er juillet? Fait que je trouve ça vraiment, vraiment dommage comme situation. Mais je voulais en parler dans cette vidéo-là parce que la reprise de logement, souvent, c'est encore quelque chose qui est méconnu. J'ai beaucoup de gens qui veulent acheter des frères ensemble, des sœurs ensemble, puis ils disent hey, on va pouvoir prendre chacun un logement. Non, c'est très clair et très simple. C'est propriétaire occupant pour se loger lui-même, ascendant-descendant aussi. Mais si tu achètes un immeuble avec quelqu'un d'autre, avec qui tu n'es pas en couple, tu es automatiquement considéré, selon la loi, comme un investisseur. Donc, voilà. Fait que c'était la vidéo sur cette aventure-là. Je souhaite toute la meilleure chance du monde à cette dame-là. On aura sûrement un update sur ce qui est arrivé avec sa situation avec la régie. J'y souhaite de rentrer avec sa famille rapidement dans sa propriété parce que c'est ça. C'est important de pouvoir se loger. Puis, elle fait des gros sacrifices. Fait que voilà. Fait que j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo-là. C'était Maxime. À très bientôt. Puis j'aime toujours lire vos commentaires. Puis n'oubliez pas d'aller vous abonner, s'il vous plaît. À bientôt. Bye bye.